Bon, parlons des choses sérieuses. Donc, Justine, je te présente pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Tu es autrice, Oui, mais aussi illustratrice. oui, enfin, je fais surtout de la peinture. D'accord, très bien. Parce que j'ai vu que tu fais sur ton site, en préparant l'émission, t'as pas mal de projets en cours que tu as fait. Tu as eu plein de trucs. Oui, mais après, je suis un peu une touche à tout et c'est vrai que j'ai tendance à, pas à m'éparpiller parce que j'essaye de pas trop non plus. Souvent, quand je travaille sur des projets, j'en travaille sur deux ou trois à la fois, je mets les autres en pause et puis, je vais Ah, toujours sur jusqu'au toi. bout. Ouais, t'inquiète, c'est pas moi qui vais te jeter la pierre, j'en sais quelque chose et Jérôme pourra le confirmer. Je peux être sur plusieurs projets à la fois. Alors, Merci pour l'anniversaire et puis pour les peintures. merci, ça fait plaisir. Merci Nicolas, merci Marza. Alors, ouais, de très belles peintures, j'en ai vu, c'est pas mal. Et comme on parlait de signes tout à l'heure, Olivier qui dit, moi, Scorpion, le plus compliqué des signes, mais le meilleur aussi. Ouais, vive les scorpions. Moi, je suis cancer, mais les scorpions, C'est mon signe lunaire, ma le soeur est scorpion, scorpion. mon frère est scorpion, mon père est scorpion. Voilà, c'est un bon signe, scorpion, c'est génial. Bah, c'est mon signe lunaire, ça, le Ah, scorpion. ah, Eh oui, donc t'es un peu scorpion alors. un petit peu, on va dire que c'est le moi profond. D'accord, ok. Un jour, je vais faire un peu de spécial astrologie, moi. Ouais, franchement, j'ai pas eu Affida Turner, mais si j'ai un astrologue, ça serait mieux. Alors, Faut Manon inviter aussi est Team Sophie. Scorpion en lunaire. Alors, Ah, c'est bien ça. mais c'est quoi le truc, enfin le truc en lunaire? Mais non, je l'ai dit, Mathieu, ma sœur en Scorpion. Mathieu, je l'ai dit, ma sœur en premier. Alors Olivier, non. Moi j'ai trouvé pire, c'est le Gémeaux, ascendant Gémeaux. Le Gémeaux Bah, sont tous en ceux que j'ai Gémeaux. connus. Oui, j'en ai connu un comme ça. Euh, voilà. Mais comment on connaît son ascendant en fait? Parce que moi, une fois on m'a dit que j'étais Bah, cancer, en fait, il y a ascendant des cancer. sites. En fait, pour connaître l'ascendant ou le signe lunaire, il y a des sites sur Internet et puis il faut entrer son heure de naissance et son lieu de naissance aussi. D'accord. C'est le placement de ton stellium au moment de ta naissance. Ah, je sais même pas c'est quoi un stellium. Hein, moi non plus du coup. Manon, c'est quoi un stellium, s'il te plaît? Alors, Ah bah moi la Vierge, c'est en ascendant que je l'ai. Mathieu qui nous dit, alors, il y a eu des petits messages, mais les meilleurs, les taureaux, c'est vrai, les taureaux aussi sont bien. Elle va me bouder. Mais non, j'ai dit à ma soeur que c'était en premier. Je l'ai dit, c'était en premier, le scorpion. Je n'aurai pas de crêpes. Eh, merde. Non, il y a pas assez de Ah hype. d'accord. Il y a pas assez de hype. Alors, le stellium, c'est la carte des planètes au moment de ta naissance. Ah, ok. D'accord. Ok. Mais tu me dis qu'il faut regarder ça sur des sites, je sais même pas lesquels. Il y en a plusieurs. Après, généralement, c'est toujours sur les mêmes calculs, quoi. Tous les sites recopient le même procédé. D'accord, ok. Ah bah je vais faire mon ascendant, je verrai à l'occasion de voir mon ascendant vraiment c'est quoi. Parce que franchement ça Bah moi, m'intéresse. mon ascendant, c'est la Vierge. C'est pour ça que je m'entends aussi bien avec Maritza ou même avec Manon. D'accord. Alors, Olivier qui dit son épouse est Gémeaux ascendant balance. Bah ça va alors. Manon Capricorne en ascendant ici, donc je suis instable comme la Vierge, agressive comme le Scorpion et déprimant comme le Capricorne. Ah c'est pas mal. Ah c'est pas mal. Ce n'est pas la maman de Cernin pour rien. Ah merci, c'est gentil Manon. Merci pour le lien. Ouais, je veux bien.
L'ordre de naissance joue aussi. Ouais, ça va, je connais mon ordre de naissance, je suis un lepto. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Ah là 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 là, c'est trop dur le matin. Moi, ça va. J'aime bien le matin, mais c'est trop dur. C'est trop dur. Moi, Mais le j'arrive lundi, pas ça à va. rester au lit. J'arrive pas Ah, à moi, ça rester me au fait lit le rire, moi. matin. Maintenant, je ne suis que ténèbres. Ouh! M'invoque pas 3 fois, sinon j'apparais tout de suite devant toi, Manon. Alors, Ah, par contre, je vois plus les messages des autres personnes, ça reste bloqué. ah, Donc, je pourrais pas vous répondre du coup. Manon qui dit, mais c'est vrai que tu as des vibes de cancer, c'est vrai? Ah, merci. Eh, je suis cancer. Je suis pas cancer pour rien quand même. C'est moi quoi. Cancer représente. Aïe, je m'emmerde. Je me suis fait mal. Non, c'est pas vrai. Alors, revenons à notre sujet du jour. Donc, tu as écrit un roman déjà en premier qui s'appelle Un pétale par sourire. Oui, Ensuite, tu es co-autrice sur une anthologie qui s'appelle Sortilèges et maléfices. oui. Alors, Mais là, oui, cette anthologie, elle est sortie avant, en fait. Elle est sortie en 2019. d'accord. Et entre-temps, l'AME a fermé. D'accord, ouais, j'allais te dire, il y a eu une mésaventure, c'est que ça a fermé. Ouais. Ah là là. Et du coup, comment ça se passe quand une me ferme pour les droits, tout ça, ou pour si tu veux publier ton bouquin, comment ça se passe? Bah, en théorie, on peut récupérer nos droits. D'accord. Normalement, si tout se passe bien. Enfin, moi, j'ai eu aucun souci pour l'anthologie, enfin la nouvelle que j'avais publiée dedans. Mais je sais qu'il y a il y a certains auteuristes qui se battent pour récupérer leurs droits quand l'AME ferme. Bah, je crois que là, récemment, il y a Something Else qui a fermé. Ah, je connais pas cette maison d'édition, mais c'est maison, une ME spécialisée ou elle est généraliste? Euh, euh, Elle publie un petit peu tout. Après, je connais pas très bien, mais je sais qu'elle publiait de l'imaginaire, de la romance. Mais je l'ai appris aujourd'hui en fait, et c'est une autrice qui me l'a dit. Donc, D'accord. parce que j'ai un peu de mal à suivre l'actualité littéraire en ce moment. Donc, bon. Ah, alors, Virginie, bonne soirée à tous, petite imprime. Ah, ok. Bah, merci, c'était sympa, Virginie, en tout cas, d'être passée. J'espère que tu pourras regarder le livre. Eh, viens la semaine prochaine, Virginie, ça va parler de Rocky. On va parler de Rocky. Il y aura un débat avec Simon Perdrix et Oliver Croc. Ça va parler de Rocky. Alors là, Mathieu aussi vient la semaine prochaine parce que Rocky, tu as kiffé. Alors, Bah, bonne soirée, Virginie. Mathieu qui est mon beau-frère, qui dit si tu es de Belfort, comment on dit vent? Je sens que c'est une blague. 20? Bah, 20? Enfin, moi je prononce le T, mais après, même à Belfort, tout le monde n'est pas d'accord, hein. Ah d'accord, ok, bah, s'il y a même une gare entre vous à Belfort sur savoir qui prononce le vent ou 20, hein, on verra ça plus tard. Ouais. Alors, Maritza dit c'est généraliste, beaucoup d'imaginaire, romance, oui. D'accord, ok. Bon, Something c'est bien, je me else, suis pas trompée sur les infos, j'étais pas sûre en fait. d'accord. Parce que je m'intéressais pas plus que ça à cette ME. Je sais qu'elle avait quelques soucis les dernières années, mais voilà, sans plus. D'accord, ok. Et donc, ouais, bah. Est-ce que tu. Ouais, non, comme j'allais te poser la question, mais est-ce que tu comptes un jour publier cette en nouvelle, mais dans un autre truc, mais que pour toi, quoi. C'est-à-dire que tu le publies toi-même, mais dans une autre ME, mais avec Ah, d'autres nouvelles. ben en fait, on m'a fait la remarque pour cette nouvelle-là que c'était plus un début de roman. Ah,
Donc, je pense plus la reprendre et puis la développer. D'accord, bon. Au moins, elle aura une deuxième vie quand même. Oui. Après, je ne Voilà, sais pas ce que j'en ferai. Déjà, faut que j'écrive, faut que je la reprenne. voilà, ouais. C'est déjà pas mal. Oui, Alors, tu as aussi écrit des recueils de nouvelles oui, et des poèmes et des chansons. oui. Alors, plus des poèmes que des chansons. Mhm. Et pour les nouvelles, enfin, à chaque fois, j'ai le même problème pour mes nouvelles. Pour la plupart, c'est plus soit des condensés de romans ou des pseudo premiers chapitres. Du coup, je me suis rendu compte avec ça que j'étais plus romancière que nouvelliste. D'accord, ok. D'accord. Et alors, première question, quel a été le déclic? Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire, à écrire? Il y a plein de choses. Déjà, le besoin de coucher les mots sur le papier, surtout que, bon, j'écris depuis mes 11 ans à peu près, et j'ai commencé par les poèmes, mais ensuite par les fanfictions. J'ai commencé les romans bien plus tard, et en fait, c'était plus un besoin pour moi et une manière pour moi de me réfugier dans une sorte de bulle parce que j'avais pas franchement de moyens de communiquer mes émotions ou certains messages. J'étais assez seule, quoi. D'accord, d'accord, très bien. Ouais. Non, mais pas de soucis, c'est. Je comprends, je comprends, c'est pas évident, c'est pas évident. Bah, en Mais fait, bon, j'ai vécu une grande partie de ma vie, enfin, de mes 7 ans jusqu'à mes 19 ans à peu près, j'ai vécu avec un beau-père pervers narcissique. d'accord. Ah ouais, c'est pas cool ça. Ah, Voilà. c'est pas cool. Surtout que bon, quand on connaît un peu le profil des pervers, quand on apprend c'est quoi un pervers narcissique, on se dit ah ouais c'est quand même chaud, hein, c'est quand même chaud ça. Oui. Alors, je sais qu'aujourd'hui, ce terme est beaucoup galvaudé, beaucoup utilisé à tort et à travers, mais moi, déjà, on va dire que je me suis rendu compte de ce qu'il était seulement bien après coup. Pour moi, je savais qu'il y avait un problème. Je me disais, mais c'est pas possible qu'il change autant d'humeur comme ça ou qu'il soit aussi instable. Mais je voyais pas d'où ça venait. Moi, je pensais à tort que c'était un problème de bipolarité, et puis en fait, c'était pas du tout ça. Parce que lui, il est tout à fait conscient de ce qu'il fait. Hmm. Ouais, c'est vrai, Et surtout en que. fait, c'est en lisant des articles, en tombant sur des trucs à propos du trouble de la perversion narcissique, là, j'ai commencé à me poser des questions. Donc ça, c'était bah, quand j'avais la vingtaine, après que ma maman s'est séparée de lui, enfin. Là, j'ai eu quand même l'impression de prendre une baffe dans la gueule, hein. Pour parler vulgairement, de me dire, j'ai vécu avec, enfin, voilà quoi, un connard comme ça. Alors, salut, bonne nuit Mathieu, bon week-end, bisous à la famille. Alors, Bisous, je suis désolée si je réponds pas à vos messages, mais je les vois plus défiler en fait. t'inquiète pas, je fais le relais. Je regarde. Alors, Niki dit l'écriture au début est une façon d'évacuer les émotions, qu'elles soient négatives, qu'elles soient positives ou négatives. Oui, C'est vrai. c'est vrai. Surtout pour les personnes assez introverties comme moi. D'accord. Ouais. Alors, on a Julie D, autrice qui a rejoint la vidéo. Bonjour, bonsoir Julie. Alors, Bonsoir. on va passer à la suite. Comment prépares-tu tes projets? Ça, c'est la Architecte question. ou jardinière? Ou troisième voie? Ou t'as pas d'étiquette? Si, j'en ai une, mais
Je suis. Parce que troisième voie, je sais pas Oui, je suis dans la troisième voie, oui. Je me qualifie en tant qu'autrice rando-puzzlière, c'est-à-dire qu'il y a à la fois de la randonnée Mhm. et du puzzle. Il y a des points, il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée, il y a des points pivots qui ne bougent pas, Mhm. et il y a entre des scènes qu'il faut réassembler, changer de place, enfin, voilà. D'accord. Je connaissais pas ce terme, mais honnêtement, je pourrais pas le prononcer. Et en plus, comment dire, il y a trop de lettres pour le passer au Scrabble, ce mot. Je me rappelle plus ça. J'adore inventer des néologismes en même temps. Ah ben voilà, et ben voilà, et ben voilà, et ben voilà. Il y a trop de mots dans la langue française. Déjà, c'est pas bien, quand même. Zut alors, je quitte cette émission, je m'en vais. Ah non, hein, je veux pas de débat comme sur le Yel, hein. Ah non, 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 non. Honnêtement, c'est trop dur pour moi ce débat-là. Ça va, franchement, il y aura trop Pour moi, de. il devrait pas y avoir de débat. Il est dans le dictionnaire, il est dans le dico et c'est tout. Il y a Voilà, c'est pas. comme ça, c'est 2021, 2022. Hein. Après, Et c'est on a toujours important des pour les choses. personnes concernées. Voilà, voilà, c'est que pour les personnes concernées parce que, comment dire, l'identité de genre, au début, on va dire il y a une dizaine d'années, il y a encore quelques temps, j'avais du mal à comprendre cette problématique. Donc, enfin, Oui. c'est pas une problématique, tu vois, mais je me suis dit, c'est bizarre. Je comprenais pas vraiment je comprenais pas, tu vois, cette question Mais d'identité. après, c'est normal de pas comprendre parce que on n'en parlait pas avant. Voilà. Et puis surtout, moi, je me dis, bah, je suis un mec, je sais que, voilà. Une langue est faite pour être enrichie, c'est vrai, je suis d'accord maintenant. Et là, quand je vois depuis quelques années qu'on parle beaucoup d'identité de genre, c'est là où je me dis, ah ouais, quand même. Donc il y a des gens qui ne se sentent pas dans un corps, enfin dans un genre comme dans l'autre. Mais surtout, ce qui m'avait, comment dire, ce qui m'avait rendu le truc un peu ridicule à l'époque et qui m'avait fait rire, c'est surtout le mec qui disait, je ne suis pas un homme, je ne suis pas une femme. Je suis le mec là avec des lunettes, je sais plus qui c'était. Ça a même fait un mème à un moment donné qui dit, je ne suis pas un genre, je sais plus c'était quoi. Ah, là, je saurais pas dire. Ah, j'ai plus le nom du mec en tête. C'est un mec qui me disait, ça avait fait un super mème à l'époque et tout, il y a quelques années de ça, mais bon, enfin, ce n'est pas le débat du jour. Euh, mais, Non. euh, mais, mais ok, donc tu es. Redis le terme, s'il te plaît. Rando puzzlière. Rando Tu peux puzzle. juste dire puzzlière. Ok, ça marche, je vais dire puzzlière. Ouais, ça on peut le placer au scrap, je crois. Si ça fait. Je sais pas compter les lettres de tête. Ça, dommage, ça pourrait être utile, ça. Alors, donc, Rondo puzzlière, ok. Et dis-moi, est-ce qu'il y a un genre où tu définis plus, par exemple, tu préfères plus écrire des romans, poèmes de chansons, ou t'as pas de préférence? Tu te dis, allez, j'écris, je me sens bien dans tel milieu. Euh, plus les romans et les poèmes, même si j'ai un petit peu touché à tout. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, c'est là où je me sens le plus à l'aise. D'accord. Alors, est-ce que tu illustres, parce que tu fais de la peinture, tu, Hmm. pour certains de tes projets, tu illustres avant ou après l'écriture? Ça dépend. Là, je fais ma Maritza. Non, mais ça dépend. Il y a certains projets où il y a un dessin qui naît avant, il y en a d'autres c'est pendant, il y en a d'autres c'est bien après. D'accord. Ah, Maritza qui dit elle a planté, elle a tout loupé. Ah mince! Elle a eu un bac technique. Oh mince! On disait que Justine est rando puzzlière
On parlait aussi du débat autour de Yale, du IEL. D'ailleurs, comment ça se prononcerait? Yale? Yale? Yel, ça se prononce Yel. Yale, d'accord. Ok. Donc, ouais. Mais ça peut faire un bon sujet. Dis-moi, tu as ton sujet pour la deuxième partie ou pas? Non, Tu sais ce que je te ça va propose? être là. Tu sais ce que je te Oui. propose? On va parler du débat IEL. Tu peux en parler. Mais t'inquiète, on va pas faire Alors de attention politique, hein. parce que moi je suis très on va dire que bon je ne suis pas du tout concernée par la transidentité ou autre, mais ce sont des choses qui pour moi sont très importantes. D'accord. Ouais, je comprends. Moi non plus, je suis pas concerné du tout, mais on va dire qu'il y a encore quelques années, enfin, il y a vraiment, j'ai l'esprit vraiment macho, moi, un peu concon, homme et femme, et, Ah, et voilà, mais bon, je connaissais les transgenres et tout, j'en ai toujours entendu parler. Mais après, pour pas être maladroit, tu sais, tu te dis, mais franchement, mais après, en fait, il suffit ça. Enfin, le travail de déconstruction, comme on appelle ça, il se fait progressivement. oui, c'est sûr. Et il faut, et il faut aussi beaucoup discuter avec les personnes concernées et ne pas chercher à prendre comment, leur mot, enfin, à prendre leur place. Ouais. Ouais, je trouve que c'est une bonne. Pour moi, c'est vraiment important. Maritza, comme elle dit, hétéronormé. Voilà, je suis hétéronormé, exactement. Oui, c'est ça. Voilà. Puis quand on a été éduqué dans le patriarcat, le fait d'être hétéronormé, forcément, alors qu'il n'y a pas que ça qui existe en fait. Ouais, je sais, mais Et, pourtant. et, et le fait, et la transidentité, bon, on en parle surtout beaucoup aujourd'hui, mais ça a toujours existé en fait. Ah oui, c'est vrai. Mais ça a plus, ça a plus, comment dire, ça a plus fait écho depuis ces 5 10 dernières années que avant, quoi. Parce qu'avant, Oui, quand on en parlait, c'était plus marginalisé. oui, mais après, ce qui pose problème aussi, ce sont les gens qui se disent contre. Enfin, je trouve ça complètement. Enfin, on en reparlera dans la deuxième partie. Ouais, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ça marche. Maintenant, maman. Alors, vu ta maison, ça va être la dernière question. Vu ta mésaventures avec la maison d'édition où tu as coécrit Sortilège et Maléfice, est-ce Oui, que tu penses choisir l'auto-édition pour plus tard ou tu te dis je vais choisir encore une ME? je me sens pas. Enfin, j'ai pas les épaules pour tenter l'auto-édition parce que je sais tout le travail que c'est Je comprends, derrière. je comprends. D'accord, très bien. Bon, première partie faite. J'ai envie de lancer un jingle, mais flemme de trouver une musique et j'ai jamais lancé de jingle pour les émissions précédentes. Dommage. C'était bien. Il y avait de la musique tout à l'heure, il y avait une ambiance, ils vont tout casser. Je suis deg. Dommage, on Ah ouais, avait. non mais Ah, mais franchement, prochaine fois, je ferai. Comme je fais en story, je mettrai des stories la prochaine fois. Je ferai en story les préparations. Ça sera moins prise de tête. Alors, comme dit Olivier, ou le débat. Ouais, le débat avec un grand L et un grand E. Le débat. De nos jours, nous pouvons choisir dans quel corps on est plus à l'aise. Psychologiquement, c'est important. C'est vrai. Et Manon qui hmm, dit, et ça existe dans masse de cultures qui l'acceptent depuis des millénaires. oui, c'est vrai. Et dans certaines cultures, il n'y a pas trois genres, il y en a quatre ou cinq ou plus. D'accord. Oui. Mais après, tu sais, il y a un truc, les gens qui veulent empêcher les gens de vivre leur vie, c'est pas... Merde, attends, c'est pas génial, non, ouais, c'est sûr.
Non. Après, le truc, c'est que, voilà, c'est comme tu disais si bien tout à l'heure, c'est le travail de déconstruction. Bah, par exemple, je vais citer un exemple. Désolé d'être concentré. Mais voilà, moi, hétéronormé, bah voilà, quand t'es pas confronté vraiment au truc, tu te dis, ouais, c'est. J'essaie d'en savoir sur certains trucs, tu vois, par exemple, quand je lis des bouquins ou quand Manon a dit, c'est vrai que dans certaines cultures, il y a plus de genres que ça. Et après, je crois à un truc, moi, c'est la. Ah bah, je crois possible la réincarnation, et quand je regarde Doctor Who, c'est complètement. Je sais que j'utilise un élément de fiction, je vais peut-être me faire tuer par des gens, je vais me faire insulter. Non, non, mais attends, Doctor Who, c'est quand même très précurseur sur beaucoup de sujets, hein. C'est vrai, exactement. Bah déjà, le truc qu'ils ont fait fort, c'est quand ils ont choisi, bah, je dis, ah, salut mon Julien, yeah! Hello! Alors, alors, donc c'est quand ils ont choisi Jodie Whittaker pour interpréter 13. Moi, j'ai kiffé, je me suis dit, c'est Oui? bon, ils ont choisi une jeune femme et tout. Et puis, honnêtement, à un moment donné, c'était normal, parce que bon, Doctor Who, il vient d'une planète où c'est, hey, mon Alex, mon ref, voilà. Et donc, oui, donc, qu'est-ce que je disais? Donc, je parlais de. Oui, donc. Parce qu'à un De moment Doctor donné, Who? voilà, ils ont choisi. Voilà, ça a beaucoup donné d'espoir à beaucoup de monde de la régénération féminine avec Jodie Whittaker. Ouais, exactement. Là, tu te dis, c'est bien qu'ils ont tranché parce que ils ont choisi une femme, en plus une jeune femme. Ils ont pas, ils ont dit, allez, on va faire l'inverse de Missy, on va prendre une jeune femme dynamique. Même si Missy elle est un Hmm. peu dynamique, mais Missy a été plus cérébrale que physique. C'est- Oui, puis c'est pas tout à fait le même style. Voilà, Après, exactement. elle, Missy, c'était le maître. Voilà, exactement. Alors Oui, que. j'ai regardé Doctor Who aussi. Mais c'est normal, tu as bien analysé, t'as mieux analysé que moi que Doctor Who. Franchement, moi je regarde sans analyser, mais tu comprends que. Voilà, question que Doctor Who, le docteur, les habitants de Gallifrey, les seigneurs du temps, ils ont pas de genre. Enfin, ils ont un genre que quand ils sont physiquement présents, mais ils ont pas de Oui. job, ils ont pas. En fait, Oui, puis c'était pas la première fois que des sous-entendus étaient faits comme quoi le docteur n'était pas forcément un homme le long de ses réincarnations. voilà, exactement, c'est vrai. Et ils l'ont démontré dans un épisode, je crois, un épisode spécial où il y avait une autre incarnation du Docteur que bah, c'était c'est dans la saison, c'est dans l'une des dernières saisons avec la version 13 où 13 rencontre une de ces versions. Bah, alors là, honnêtement, ils ont fait. Là, je pense que ce jour-là, les gens, on va dire les extrémistes de tout poil, ils étaient en PLS quand ils ont vu une Docteur version afro, femme. Ah, ils ont dû se dire merde. Le Docteur, c'est Bah, un homme, déjà, c'est une je femme. comprends même pas pourquoi ils regardent. Je comprends même pas pourquoi ils regardent Doctor Who parce que, comme je l'ai dit, c'est une série qui aborde des thèmes assez précurseurs que ces gens-là, ces extrémistes assez conservateurs, sont là à dire ah mon Dieu, mais non. Ah, c'est un peu comme là, on parle de Doctor Who, mais parce que là, voilà, ça revient d'un autre débat. C'est comme on parle, par exemple, beaucoup de. Bah, c'était comme le dernier James Bond, tu vois, comme ils ont parlé, ils ont dit. Et là, c'était un mauvais travail de journaliste. C'était un bon titre critique quand ils ont dit ah bah, James Bond sera une femme noire. Mais en fait, ils se sont trompés. C'est 007, c'est le matricule. Hein. C'est comme si James Bond existait. Bah oui, Voilà. Parce que pour ceux qui ont vu No Time to Die, je vais pas spoiler, mais 007, voilà, c'est un matricule, quoi. C'est. mais après, ce que les journalistes ont tendance à faire, c'est déformer. Enfin, je veux dire, combien de fois ils ont fait le coup. Ah, ils ont repris telle actrice de telle couleur de peau, de telle nationalité pour jouer tel rôle.
Mais en fait, non, vous avez rien compris, les mecs. Enfin, absolument rien. Non, c'est vrai. Non, mais des fois, c'est vrai que les titres, ils sont bien plus tactiques. Même moi, Oui. franchement, même moi, des fois, je tombe dans le panneau, je me dis, c'est bien plus tactique ce titre. Et tu lis l'article. Mais certains ne lisent pas l'article, tu vois, ils regardent juste le titre et Oui. ils se disent, voilà. Donc, tu vois, Et c'est. c'est comme ça qu'on propage des fake news. Voilà, exactement. Et ça continue encore et encore. Ce n'est que le début. D'accord, d'accord. Quelque chose vient de tomber sur les lames du plancher. Et je vais pas me faire striker. Sinon, tout recommencer. Et Marisa, Non. elle aura tout loupé. Ah là 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 là. Donc, revenons. Ah, oui, donc, oui, en fait, le truc, c'est que, si tu veux, dans les années, on va dire 90-2000 à peu près, c'était. C'était, comment dire, c'était. Ouais, ça va, Julien. Docteur Who, la vie, je suis d'accord maintenant. Alors, j'étais amoureux. Alors, on voit les commentaires, hein. J'étais amoureuse de Missy, elle me manque. Ah, Missy, c'est vrai qu'elle était sympa quand même. J'aimais bien. Franchement, j'aimais bien. Autant j'aimais bien la version John Sim, mais là, C'est vrai que c'est un sacré personnage. tu m'étonnes. Ah, mon pote Puis, Julien, il te fait un compliment. Il a dit que tu ah, ressembles à Hermione Granger dans Harry Potter. oh non, quand même. C'est gentil, merci, mais Voilà. je ne suis pas aussi intelligente. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Faut pas dire ça. Alors, ouais. Alors, il y a plein de. Franchement, faudrait que j'embauche un jour quelqu'un qui lise les coms. Moi, je peux pas les lire. Ça Oui, c'est défile vrai, plus c'est chez bête. moi. C'est bête, dommage. Alors, Doctor Who, c'est une légende, exactement comme il dit Alex. Alors, nous avons Mm. Michael Herblanc qui est là. Bonjour, bonsoir Michael. Doctor Who, c'est l'ouverture, comme dit Manon, l'amour et l'espoir. Faut être sacrément con, moi je suis pour le suivre en étant conservateur. Exactement. C'est vrai. Bah oui, bah, totalement, Ah, Manon totalement. qui dit Nothing Today, il est génial. Ah, c'est vrai qu'il était génial, mais il y avait des trucs, j'ai halluciné. Honnêtement, j'ai halluciné. J'ai halluciné sur certains points, mais c'est pas grave. Alors, il y a plein de Moi, trucs. je l'ai pas vu, donc je sais pas. Alex qui me dit non, non, ça ne chante pas. Je sais, t'inquiète, t'inquiète. Alors, pour exactement, ouais, c'est vrai. Ouh, attends, il y a plein de gens. Ça se lâche. Ça se lâche. Merde, attends. Donc il y a plein de, comment dire, comme on parlait des journalistes, justement, Manon qui disait, alors, c'est quand il te parle des, c'est un truc hilarant, c'est quand il te parle des premiers persos gays de Disney, on dirait qu'il y a eu 8000 premiers persos gays chez Disney à ce stade. J'avoue. C'est vrai. Mais non, mais le truc, le problème, c'est que, donc comme je te disais, dans les années 90-2000, en fait, le truc, c'était marginalisé par rapport au talk show de l'époque, tu vois, comme Jean-Luc Oui, je Delarue, vois ce c'est que tu veux Disney. dire. Oui. Comme tu vois Jean-Luc Delarue qui dit, voilà, bonsoir, paix à son âme. Bonsoir, mais voilà, je suis trans. Enfin, tu vois, ce genre de conneries, quoi. Je suis trans et je vis mal avec ma famille. Enfin, tu vois, les gens. Oui, je connais l'émission, je connais. Voilà. Donc, donc il y avait ça, il y avait plein de trucs où tu vois que c'était marginalisé, mais c'était. Après, je sais pas comment ça se passait avec de la rue, tu vois, mais les autres, à mon avis, c'était marginalisé, tu vois, c'était pour dire, ah, regardez, mais dans le sens bête de foire, tu vois. Ouais, franchement, c'était pas la chose à faire, hein. Non, exactement, parce Enfin, que quand on voit ça avec le recul maintenant, enfin, moi je me dis, mais bon,
Après, moi, j'ai jamais vraiment trop regardé les personnes transgenres ou autres comme des bêtes curieuses. Pour moi, c'est des personnes comme les autres. Et je comprenais pas pourquoi les gens se moquaient ou s'amusaient à en faire des bêtes de foire. Tout ça, j'étais là, mais vous faites quoi là? Enfin, je sais pas. Peut-être parce que moi-même, enfin, je rentre pas dans les cases pour d'autres raisons. J'en sais rien. Peut-être. Et après, voilà, c'est ça que, comme on parlait justement par rapport à Doctor Who ou la réincarnation, c'est qu'en fait, compte, quand on regarde Doctor Who, pour revenir à ça, et voilà, en fait, ça inspire aussi des légendes, enfin des religions comme l'hindouisme, tu vois, où ça parle de Oui, réincarnation en fin de compte. Et après, mais ça parle de tout. Et c'est politique aussi, Doctor Who. exactement, exactement. Mais après, comme c'est vraiment plus axé politique, on va dire sur certains points, c'est politique plus britannique, tu vois. Oui. Donc, je pense que toi, t'as mieux analysé Doctor Who que moi. Moi, quand je regarde Doctor Who, je suis comme ça. Oh, super! Oh, franchement, ça me donne envie d'être anglais, Doctor Who. Parce que, franchement, on dévie sur le débat, mais sur le sujet, mais en France, j'ai rien contre les fictions françaises. Parce que voilà, j'ai une petite carrière d'acteur figurant. J'ai joué dans plein de trucs, des petits trucs sympas. Mais comment dire, mais on manque d'ambition. Enfin, on manque d'ambition plutôt dans les trucs grand public. Hein. On manque d'ambition. C'est plus des comédies du style. Bah, honnêtement, moi, la plupart des comédies françaises et tout ça, j'aime pas. Alors, je sais, je vais peut-être me faire huer, mais moi, j'aime pas. Je trouve ça bof. Ça m'énerve. Tu as bien raison. Voilà, faut le dire. Voilà. Mais après, voilà. Et il n'y a pas ce. Et bah, tu vois, comme on en rebondit dessus. Bah, tu vois, très honnêtement, par rapport aux questions des transidentités, tout ça, tu mets ça dans une comédie française, Non, mais laisse tomber. mais oui, Franchement, laisse tomber. ça va pas passer. Alors que chez les anglo-saxons, les américains, je crois, je sais plus qui c'est qui a fait un film. Je crois que c'est Sean Penn qui a fait un film sur la transidentité ou je ne sais plus qui en a fait ça. Mais je sais que, par exemple, les Américains, bah, ils auraient fait un bon truc, hein, parce que c'est. Ils auraient fait un bon truc. Mais je crois aussi, et bon, je sais que ça va enflammer encore le plus de débats, mais je pense qu'il est bon aussi dans le cinéma, la littérature, que des personnes concernées s'occupent de la question aussi, qu'on les laisse écrire, parler, faire des films à ce sujet, qu'on arrête de confier ça à des personnes hétéronormées, cisgenres. Exactement. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas d'accord avec ça, mais après, bon, moi, alors, je vais parler totalement d'autre chose. Par exemple, je suis LGBT, mais en tant asexuel. D'accord, ok. Je ne me sens représentée nulle part. D'accord. Et j'aimerais bien qu'un jour, quelqu'un de talentueux qui soit aussi asexuel puisse faire en sorte de créer une œuvre où on se retrouve, en fait. Alors, je sais qu'il y en a, hein, mais je parlais, par exemple, dans les années 90, 2000, voilà. Enfin, je peux pas mieux expliquer, en fait. Je parle de quelque chose qui me concerne. Ouais, voilà. Oui, toi, par exemple, quand tu regardes un truc, tu te sens pas représenté parce que tu te dis, bah, je me reconnais pas. Alors que, alors qu'on va prendre un homme ou une femme cis ou hétéronormé, bah, dans la plupart des fictions, elle va se reconnaître ou il va se reconnaître. Oui, Voilà. Parce que c'est fait par des gens, on va dire, cis hétéronormés, bah, voilà, et c'est pour ça d'ailleurs que même les fictions qui se veulent progressistes sur certains points, bah, en fait, quand tu regardes bien, hum, bah, y a pas de, pour les handicapés, enfin. Mais après, ça fait un autre débat de savoir, c'est si tu prends une personne
pour ses qualités d'acteur ou juste parce qu'elle a un handicap ou une particularité. Non, Elle- mais il existe des personnes qui ont les deux. Faut Voilà, arrêter exactement. avec ça. Ça existe et il y en a forcément. Mais après, le Mais problème, c'est pas vendeur. voilà, c'est pas vendeur. Exactement. Et c'est un peu hypocrite. Quoique maintenant, ils essayent maintenant, enfin je parle des personnes, enfin, des grands qui sont toujours aux mêmes places, ils essayent d'en faire un business, quelque part. Oui. Mais le problème, c'est que les personnes concernées, on leur laisse toujours pas voix au chapitre. Non, c'est vrai. Ou alors, on met un représentant qui va parler à leur place et qui va dire, bah voilà, moi je défends un tel, un tel, un tel, un tel. Après, tant mieux qu'il y a des gens, par exemple, moi, sincèrement, voilà, je me sens, je vais pas parler un peu pour moi, mais je vais pas dire, voilà, moi je me sens pas, enfin, par exemple, c'est un exemple tout con, mais quand on disait James, la génération James, moi je me sentais pas représenté par James, tu vois, ou par, Oui. euh, ou par Booba, je me sens pas représenté par Booba, par, voilà, moi c'est, ou génération, enfin tu vois, je me sens pas représenté, enfin, dans le sens où j'ai pas les mêmes codes, tu vois, moi je me sens plus représenté par, c'est quoi à dire? Bah, si tu veux, j'arrive à me projeter quand je vois un Batman ou un James Bond, j'arrive à me projeter, tu vois. Là, Ouais, je vois. ou alors quand je Attends, regarde des... Ouais, j'essaye de récupérer le chat. Viens ça là, viens marche. là, viens là. Ah, on a un invité un chat. Coucou, c'est Oran. Salut le chat. Il se frotte contre mes jambes depuis tout à l'heure, hein. Mais tu vois, bien que je sois hétéro-cis normé, et que j'arrive à me projeter, à m'identifier à un personnage, ou alors un James Bond ou un Ethan Hunt et tout, et ben je peux apprécier une œuvre comme Doctor Who, parce que c'est une œuvre, je la prends telle qu'elle est. Je m'en fous que Hmm. le mec, tu vois, en fait, c'est ça le truc avec moi. C'est que je m'en fous que la personne, je m'en fous de son sexe, sa religion, je m'en fous de ça. Oui. Parce que je regarde une œuvre pour ce qu'elle est. Si je regarde un Mission Impossible, c'est parce que j'ai envie de laisser mon cerveau 2 heures reposer, 2, 3 heures reposer, pour voir le film en me disant ah c'est pas mal. Pas pour me dire ah mais c'est con qu'il soit pas unijambiste et Tannen, parce que ça ferait du bien à la société qu'il soit unijambiste. Tu vois, Non, après, bon, oui, je vois ce que tu veux dire. Moi, je suis assez bon public aussi, à part pour les, les comédies françaises, mais Ah, quoi que j'ai vu ma première comédie française depuis un bon moment, c'est pour y gâter, c'était sympa, voilà. ah, non, je connais pas. Ah, c'était un petit film, c'est un petit film assez sympa. C'était le mois dernier que je suis allé le voir, ouais, avec Gérard Jugnot. Il y a Artus et 2 autres comédiens que je connais pas le nom. Ouais, Honnêtement, j'ai bien rigolé. Voilà, je te le conseille à regarder. ok, bah je note. Alors, ouh, j'ai pas vu. Oh là 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 là. Ah, ça s'est déchaîné Alors, dans les commentaires. il y a plein de commentaires. Je lis les super commentaires. Alors, je qui dit, je préfère les comédies françaises que les films français qui se prennent au sérieux. Là, c'est grave mal joué. Alors, Ah, Manon qui dit un truc qui est très bête avec le cinéma français, c'est qu'il y a plein de pépites, mais elles sont mal diffusées et étouffées sous les oui, commandes. Ah, c'est sûr. oui, ça c'est vrai. Ça c'est complètement vrai. Exact. Ensuite, Alex qui dit, alors, qui te pose une question qui dit, pourquoi tu ne serais pas cette personne talentueuse et asexuelle pour créer toi-même une œuvre représentative de toi et d'autres qui se reconnaîtront parmi tes créations? Bah, c'est en cours. Ah, ben voilà. C'est ça qu'on voulait savoir. Très bien. Bon, Eh pas ben que voilà. sur le thème de la sexualité, mais
J'essaye de, enfin, je crée des personnages qui, disons, partagent des traits communs avec moi, Mhm. dont un trouble mental qui est assez mal connu, comme l'anxiété sociale. D'accord, ouais. Voilà. Qu'est-ce que c'est exactement l'anxiété sociale? Bah, c'est la peur du regard d'autrui. D'accord. Et pourquoi ça vient? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Bah, moi, les origines, ça vient un peu de mon vécu, malheureusement. Et puis, disons que, bah, après, j'ai toujours été une personne qui veut absolument pas blesser, qui veut faire le bien autour d'elle. C'est pas la question de vouloir être aimé par tout le monde, parce que souvent on me dit, oui, mais on peut pas plaire à tout le monde et tout. Et moi, je comprenais pas cette phrase parce que moi, je cherche pas à plaire. Je cherche juste, bah, à ne pas faire de mal sans le vouloir. Et ça, c'est un truc, ouais, j'ai beaucoup de mal à l'expliquer, à le faire comprendre. Et j'ai souvent eu comme remarque aussi que en vieillissant, ça cesse son prêt, mais c'est pas le cas. Ça évolue. Il y a certains points sur lesquels j'arrive à travailler. Par exemple, dans mon métier en tant qu'aide à domicile, j'ai gagné un petit peu plus de confiance en moi parce que c'est aussi une question de confiance en soi. Mais il y a d'autres domaines où, voilà. Et d'ailleurs, ce terme de phobie sociale, c'est même pas moi qui me suis autodiag, même si moi, je suis pas du genre à remettre en question l'autodiag. Souvent, ça aide beaucoup de personnes quand elles sont en errance psychologique, tout ça. Moi, c'est en allant voir le médecin pour lui demander comment réguler mon stress et tout ça. Il a commencé à me poser quelques questions et c'est là qu'il m'a dit, ah bah vous faites de la phobie sociale. Et moi, je l'ai regardé. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Je ne connaissais pas. Non, au rond, tu laisses ma tasse. Désolée. Non, il n'y a pas de souci. C'est les aléas du direct. Voilà, sur la Ah, télé, il n'y a plus de direct, mais sur Instagram, il y a du direct. On s'est fait striker une première vidéo. Tout ça pour de on ne la se fera pas striker. musique. On résistera, on luttera. Voilà. Alors, Donc donc, voilà. d'accord. Bah ouais, c'est un peu comme Olivier qui dit, comme lui, dans son prochain thriller, il traite du sujet de l'épilepsie. Le héros est possédé par la maladie, voilà. Oui, Mais ça, c'est vrai que les troubles, honnêtement, les troubles mentaux, ça fait depuis quelques temps que et là, je suis concerné directement. Voilà, je vais pas dire ce que j'ai. Enfin, si, je peux dire, ça me dérange pas. Enfin, je vais faire juste un. oui. Je vais pas le dire directement, je vais faire un. Trigger warning. Non, pas un trigger warning, mais comment dire, une allusion. J'ai un point commun avec Kanye West et Britney Spears. Mais sauf que moi, ça va, il y a pas de problème. Voilà, D'accord, je vois. voilà. Moi, ça va, c'est tranquille. Je suis pas, mais je suis pas au même niveau que du truc. Tu vois, je suis light, moi. Moi, c'est très light. Moi, ça va. Bah après, bon, Kanye West, c'est autre chose, mais Britney Spears, quand tu regardes les dernières infos à son sujet, franchement, la pauvre, enfin, c'est bien qu'elle se soit enfin sortie de cette merde Mm. et qu'elle ait fait valoir ses droits. Ah ouais, exact. Parce que j'ai vu les trucs, c'est fou. J'ai vu même le documentaire. C'est fou, tu te rends compte qu'elle a presque 40 ans, elle n'a pas le droit de conduire. Elle n'a pas le droit de. En fait, elle doit être surveillée. Le monde de trucs qu'elle doit faire, c'est. Elle doit rendre des comptes et elle peut même pas. Elle peut même pas s'habiller toute seule. Enfin, elle peut pas s'habiller sans Non, quelqu'un. bah c'est ça la mise sous tutelle. Ouais, non, mais c'est fou. Mais elle a été mise sous tutelle. Enfin, ils ont, d'après ce que j'ai compris, elle avait demandé à être aidée, mais sa famille a abusé de ça pour la prendre totalement sous son emprise. Ouais, c'est fou, ça, moi. Mais je pensais pas. Mais c'est ouf quand tu vois son père qui. Bah, en fait, qui jouait plus le. Qui jouait plus le. Bah, en fait, il faisait un peu comme Joe Jackson avec Michael Jackson dans une autre Oui, proportion.
dans une autre proportion. Et tu vois la mère, en fait, qui était aussi complice de ça, elle est dépassée. Et la sœur aussi, Oui, sa même la sœur. sœur. Mais c'est quoi ce délire? Quand tu vois que comment, c'est quand même Britney Spears qui était plus l'aide de famille, et comment elle a été remerciée, Hmm. je dis quand même c'est incroyable comment le pognon, pourtant j'aime bien l'argent comme tout le monde, j'aime bien en gagner, j'aime bien en dépenser, voilà, On va dire que ça aide à vivre voilà, aussi, ça aide bien à hein. On va vivre, pas se mentir. voilà, exactement, parce que sans pognon, on peut pas vivre, voilà, et comme j'en parlais hier à un kiosquier, on parlait de passion, argent et tout. En fait, le truc, c'est que notre société, depuis l'ère industrielle, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on vit dans une société où tout est régi par l'argent. Il y a des films sur l'argent comme Wall Street, enfin, il y a plein de trucs. Il y a des émissions sur l'argent, on parle d'argent à longueur de journée, et de toute façon, la raison même que quand on se lève pour aller bosser, 99% des gens le font, c'est pour l'argent. Ouais, mais d'un autre côté, ce qui est malheureux, c'est qu'il y a énormément de professions qui ne sont pas payées correctement. Voilà, Et pas seulement que ce soit les artistes, que ce soit le personnel médical, bah, tous les métiers bah, qui sont soit essentiels, soit voilà, ils sont payés une misère. Et puis à côté de ça, t'en as qui sont payés des millions, mais à faire quoi? voilà, mais après, le truc, c'est là où qui est paradoxal, c'est que on est un peu placé pour le savoir, puisque toi, en tant qu'autrice, ou moi-même en tant qu'auteur, hein, mais tous les auteurs, je pense, seront concernés ou quel que soit, c'est que Mm. on parle des artistes, mais il y a les deux catégories d'artistes, c'est les 99% où on galère tous, et même les vidéastes et tout, voilà, où on est en dessous, où on galère tous, parce que bon, voilà, t'es pas assez connu, t'as pas assez ci, t'as pas assez ça, donc Oui. évidemment, voilà. Et t'as les 1% qui, eux, brassent des millions, parce que tant mieux pour eux, tant mieux pour eux, même si on n'aime pas ce qu'ils font et tout, mais tant mieux qu'ils brassent des millions, c'est normal. Ça leur permet, Oui. ils peuvent faire plein de trucs et tout. Et ces 1% là, ils contribuent à la richesse en quelque sorte, tu vois, mais c'est ça qui est bien. Et après, c'est que les 1%, voilà, ils contribuent, donc c'est normal. Mais après, comme tu disais, il y a des métiers qui sont pas vraiment, on va dire plaisir, mais des métiers qui sont essentiels, comme tu dis, assistant social, pompier, tout ça, qui sont mal payés et Bah, tout. moi, en tant qu'aide à domicile, je suis doublement concernée en plus. Voilà, exactement. Et qui sont, comment dire, ou même les métiers de bouche. J'ai vu, les rares fois Oui. que je regarde les infos, je regarde, ça parlait sur les métiers de bouche qui avaient du mal à recruter et tout, donc ils te parlaient tout de pas mal de choses. Et en fait, les gamins de maintenant, la génération de maintenant, et même moi je pourrais en parler par rapport à moi, mais on va pas trop en parler de moi à un moment donné, c'est énervant. Bah, il faut quand même parler un peu de toi. Je veux dire, c'est un Oui, oui, échange, hein. je sais, mais j'aime bien faire du drama autour de moi, tu vois, j'aime bien me faire, oh, Ah, alors en fait, tu cherches le drama, c'est ça, hein? non, c'est pas vrai! Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, non, mais si tu veux, je place deux exemples. Un exemple concret, un exemple moins concret. Mais si tu veux, les gamins de maintenant, on leur vend, en fait, la société de maintenant, c'est qu'on leur vend tellement des trucs. C'est qu'avant, les gamins, ils voulaient être vétérinaires, pompiers, tu vois, et tout. Maintenant, je leur dis, tu veux faire quoi? YouTube. Ok, tu veux faire YouTubeur. YouTube. Bon, voilà, je peux comprendre les gamins, tu vois, mais parce que c'est une tendance. Ou alors Ou maintenant, influenceur. ou influenceur, ouais, mais c'est pas des métiers, ça. Enfin, c'est une conséquence du métier influenceur. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec Non, toi là-dessus non, parce non, c'est une que, conséquence du métier de vidéaste, d'acteur, tu vois, ça fait. Parce qu'influenceur, c'est pas un métier, en fait. C'est pas un métier dans le sens où, par exemple, oui, euh, bon, pour influenceur, on va dire que c'est particulier, voilà. mais par contre, youtubeur, c'est quand même un métier. Je veux Oui, mais dire, c'est un métier. bon, Oui, parce que tu, ils disent tu, tu, tu youtubeur. dis ça aux personnes. Il y a plusieurs youtubeurs là qui nous regardent. Ouais, non, non, Ils vont- non, 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 non. Je me suis mal exprimé parce que, voilà.
Mais quand tu dis youtubeur, c'est par moi je préfère le terme vidéaste parce que YouTube en fait c'est un peu comme SoundCloud pour les musiciens, tu vois, c'est une plateforme. Tu vas pas dire je suis SoundClouder. Oui, oui, oui. Voilà. Mais qui va le vidéaste, voilà, c'est super cool de toute façon faire de la vidéo, ça j'aime bien, je suis content d'en faire. YouTube, je t'aime. Mais comment dire? Mais voilà, moi par exemple, pour venir à mon cas, depuis que je suis gamin, je n'ai jamais su ce que je voulais faire dans la vie. Quand j'étais, tu sais, quand t'es au collège, qu'on dit, notez la profession que vous voulez faire quand vous serez plus grand. Et t'es comme ça, tu dis, qu'est-ce que je vais faire moi comme métier? Je sais pas du tout. Mais toujours au fond de moi, j'ai toujours voulu être artiste, tout ça et tout, tu vois, mais tu peux pas le noter ça Bah, dans moi une feuille. aussi. Voilà, et tu peux pas noter ça dans une feuille parce qu'à un moment donné, tu vas avoir, tu sais, tu vas avoir les gens qui vont te dire, ah, tu es artiste, hein. Heureusement que j'ai fait des trucs à côté pour dire voilà que ça me plaisait vraiment et tout. Et ce que je veux dire par là, c'est que les métiers comme pompier, boulanger, tout ce que tu veux, les gens, en fait, eh ben, on les valorise pas, ces métiers-là. Ça a été dévalorisé depuis des années. Parce qu'on est dans une Mm. société aussi, surtout en France, c'est qu'on est dans une société où on te dit, et après, c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'on te dit, il faut que tu aies un CDI, il faut que tu aies une vie, machin et tout. Tu sais, il n'y a pas l'esprit entrepreneuriat, tu vois, on te dit pas, si tu es ton propre patron, vas-y, c'est bien, il faut que tu sois ton propre patron, alors qu'on te dit, eh ben, il faut que tu te lèves, il faut que tu aies un CDI fixe, enfin, tu vois, le truc comme ça, c'est qu'on te vend plus des métiers trop, on va dire trop haut dans la hiérarchie, style gros cadre et tout. On te vend pas des métiers, on valorise moins, on Mm. valorise moins les métiers de bouche, tout Bah, ça, ou les métiers sociaux. souvent, moi, j'ai comme remarque, mais pourquoi tu veux pas faire autre chose? Parce que bon, je veux dire, t'occuper des personnes. Enfin, je vais te parler crûment. Torcher les culs de personnes âgées. D'ailleurs, je déteste quand les gens sortent des paroles comme ça parce que c'est irrespectueux au possible. C'est Enfin, clair. je veux dire, moi, je suis pas là pour torcher des culs. Je suis là pour m'occuper de personnes qui ont besoin de moi. Et je trouve pas que ce soit quelque chose. Enfin, il n'y a pas de ce métier. Il y a que des sottes personnes, comme je dis souvent. Mais souvent, on me dit oui, pourquoi tu fais pas, je sais pas moi, aide-soignante ou infirmière? Alors, aide-soignante, pourquoi pas? Mais infirmière, non. Moi, je ne veux pas être infirmière. Et j'ai mes raisons et c'est mon choix. Voilà. Oui, voilà. Après, C'est chacun a tout. ses convictions. Bah, par exemple, voilà, toi, tu dis que tu pourrais pas faire infirmière et tu sais très bien pourquoi. Et tu as tout à fait légitimement le droit de dire que pourquoi tu veux pas le faire. Mais après, parce que peut-être que t'es. Et moi, je pense qu'à mon avis, tu aimes bien ton métier d'aide soignante, sinon tu le ferais plus. Mm. Voilà, mais après, c'est. Comment dire? C'est que. Il y a une manière, en fait, si tu veux, il y a une hypocrisie totale sur les métiers. Ah oui, non, mais complètement, hein. Et Parce ça, que souvent derrière, ah bah il en faudrait plus des gens comme vous, machin. Alors bon, au début quand t'entends ça, c'est flatteur. Mais maintenant ça m'énerve parce qu'en fait, voilà, enfin, j'ai pas besoin de faire un dessin, quoi. ah bah non, c'est clair. C'est clair, je suis d'accord avec toi. Parce que, voilà, on valorise. En fait, c'est ça que je comprends pas dans cette société, dans la nôtre, hein, dans la société occidentale que je respecte et que j'aime bien parce que je suis content d'y être, parce que je me dis dans d'autres latitudes ça pourrait être pire. Alors, Manon qui dit hier dans ce style-là, je me suis engueulé avec une personne qui trouvait que tantopracteur était un métier sinistre. Sauf qu'il faut des gens pour le faire et le faire bien. Exactement. T'as notre Ah bah oui, complètement, oui. voilà. Eh ben ouais, quand tu vois comment ils font du beau boulot, t'as intérêt à être minutieux, hein. Et c'est pas un Tantopracteur, ouais. travail qui peut être fait par n'importe qui, hein. Exactement. Déjà, faut vouloir le faire, faut aimer le faire et Mm. savoir le faire. Oui. Asta connaît pas le mot tanatopracteur. Ah bah c'est curieux ça. Il connaît pour striker les vidéos, les premières vidéos, mais il connaît pas le mot tanatopracteur. C'est pas bien ça. Je vais être colère. Tiens, regarde par exemple. Euh,
Oui, donc comme je te le disais, il y a une vraie hypocrisie parce que les gens ils te disent. Donc clairement, Oui. j'ai fait l'erreur. Ouais, ouais, non, mais je lis les messages de Manon. Donc clairement, Ah, j'ai fait l'erreur de dire que c'était un beau métier. T'as pris un risque, Manon. Donc, comme je disais, oui, tu vois, donc il y a une vraie hypocrisie dans le sens où, bah, on te dit, voilà, c'est un, ouais, pour les éboueurs, enfin, tu vois, dans notre société qui est, voilà, que j'aime bien et que je suis content d'en être parce que ça me plaît et tout. Enfin, ça me plaît, je suis content d'en vivre dans notre société occidentale parce qu'on a la chance d'avoir une bonne santé, enfin, plein de choses. Mais, oui, il faut pas cracher sur les avantages qu'on a, hein. exactement, et je suis le premier qui ne crache pas. Je remercie chaque jour que Dieu fait d'être né en France et de bah, voilà, la société française. Mais il y a une super Mm. hypocrisie quand même quand tu regardes les gens qui se plaignent, qui disent ah, dans un autre pays, ça serait mieux. Ah, dans un autre pays, ça serait mieux. Ou alors ce que j'entends souvent, et là je bondis, je supporte plus d'entendre ça. Ah bah la France c'est un pays d'assistés. Après, Ah, ça m'énerve. alors là, on rentre dans un débat qui est quand même assez houleux parce que le problème, c'est que même là, il y a une hypocrisie quand il pense. Mais après, les politiques entretiennent cette hypocrisie. Ils Aussi, disent, ils détournent le truc en disant, oui, il y a des problèmes, par exemple avec les migrants, ou il y a des problèmes avec, genre, les gens qui fraudent à la CAF. Mais, les gars, la fraude fiscale, on en parle, voilà, c'est ça hein? aussi le truc. C'est ça aussi le truc, c'est qu'il y a même une hypocrisie par rapport à ça. C'est parce que, c'est vrai, on nous parle à longueur de journée comme tu dis, de ceux qui fraudent à la CAF et tout. Quand on dit il y en a qui fraudent à la CAF et tout, mais la fraude fiscale, bah ouais, c'est clair, c'est les mecs, ils gagnent un pognon monstre et ils font des trucs pour avoir moins d'impôts à payer. Mhm. Après, on te dit, mais faut payer des impôts en France. Ouais, ok, faut payer des impôts en France, oui, mais toi, tu gagnes plus d'argent. Pourquoi tu veux pas payer des impôts dans ton pays quand même qui t'a élevé, éduqué et tout, où tu contribues à faire de la richesse en France et pourquoi tu donnes pas un peu plus pour aider aux infrastructures? Bah, un impôt proportionnel, je veux dire, c'est toujours au même de raquer. Mais après, c'est ça le problème, c'est honnêtement, moi, une personne qui. C'est. Je vais être aussi clair là-dessus, mais un grand patron, par exemple, un patron d'une entreprise et tout, quel qu'elle soit, qui gagne du pognon, ça me dérange pas du tout. Parce que, voilà, après, ça dépend du Bah, quand on patron. travaille pour ça ne me dérange pas non plus. Voilà, exactement. Voilà. Moi, c'est à partir du moment où tu vois que le patron, il bosse, il est là pour, voilà, qui gagne du pognon et tout, il n'y a pas de souci. C'est normal, c'est clair, c'est normal, il n'y a pas de souci. Même les footballeurs, j'ai L'accent. eu un accent qui est arrivé, je sais pas d'où il venait celui-là. Même les footballeurs qui gagnent beaucoup de thunes, ça me dérange pas qu'ils en gagnent, mais parce que voilà, c'est du sport, ils font rêver les gosses, et parce que voilà, enfin tout un point. Mais ils font des montages fiscaux, tout ce que tu veux pour dire non, je ne veux pas payer d'impôts. Mais payer des impôts quand même, ça vous engage à rien. Vous payez des impôts. Ça va pas vous tuer, au contraire. Ben non, enfin. Après, un mec qui gagne très peu, qui peut pas payer des impôts, mais il en paye quand même. Mais il peut pas payer des impôts parce que, bon, bah après, c'est. Enfin, il y a des trucs, c'est incompréhensible. Que je comprends pas. Il y a des trucs, Mais après, on a beaucoup hérité de l'ancien système, hein. Même si on est sous une république, il y a certains impôts, tu te demandes encore ce qu'ils font là, hein. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Ou taxes. On est l'un des pays les plus taxés, hein. Quand tu sais que tu payes un impôt sur un impôt, des fois tu es là, mais ça va quoi. Ah, tu m'étonnes. Faudrait peut-être tout réorganiser. Ouais, mais le problème, alors, Olivier qui nous dit, alors, pardon, ah, et bah, Olivier, bah, passe une bonne soirée, merci d'être passé, mon pote. Et on fera Bah un bonne prochain soirée Paid de Olivier. on fera un prochain Paid de ensemble prochainement.
Mais après, problème avec la politique, et parce qu'on rentre dans une période électorale bientôt, chacun sait, c'est Ouais, que la politique, c'est c'est trop ironique, hein. sérieux. La politique, c'est un sujet trop sérieux, moi je trouve, pour pouvoir en parler. Parce que on peut avoir des idées, mais politiciens, si tu me demandes un truc à faire, même si, voilà, en dormant la nuit, je me dis, j'aimerais bien être président, bah, en fait, j'aimerais pas être élu président ou quoi que ce soit. Le seul truc que j'aimerais faire, honnêtement, si on me dirait, tu veux être quoi demain, j'aimerais être ministre de la culture. Parce que là, au moins, je pourrais défendre des trucs, tu vois. Et encore, Mm. déjà, je vois comment Roselyne Bachelot, c'était dur pour elle. Mais ministre de la Culture, si tu me dis que tu veux faire un truc gouvernemental, je serais ministre de la Culture, ça ne me dérangerait pas. Là, au moins, je connais un peu le truc, je pourrais le faire. Mais président, enfin, politique, ou gérer, c'est un panier de crabes de fou, je pourrais pas du tout. Non, mais moi, ce qui me... Enfin, moi, je parle... Enfin, sur les réseaux sociaux, je parle jamais politique parce que Moi c'est non pas plus. du tout ma ligne éditoriale. Mais il y a des fois, ça me démange parce que je vois des trucs... euh, ben, voilà quoi, ça me... Je peux pas m'en empêcher. Et moi, ce qui m'énerve souvent, c'est que les politiques ou présidents ou ministres, ils sont là à te dire, il faut que tu aies un casier vierge et machin, mais eux, ils se traînent de ces casseroles. Puis on voit toujours les mêmes têtes au gouvernement depuis des années, et même les nouveaux qui arrivent, ils sortent tous de Sciences Po. Enfin, Il n'y a pas de moi, représentant de la société civile. non. Non, et c'est vraiment plus ça. C'est vrai, c'est les mêmes têtes depuis des années. Ouais, j'avoue, c'est les mêmes têtes depuis des années. Ils sortent des grandes écoles. Tu vois leur parcours, bah c'est. Tu te dis, oh, ah ouais, ok. Tu Mais vois ils aussi n'ont ce qui. aucune. Il y a des fois, ils te pondent des mesures, ils te pondent des trucs. Oui, moi, je sais comment ça se passe, par exemple, dans une salle de classe. Je sais Ouais. comment ça se passe dans un hôpital. Je sais comment on travaille. Si vraiment tu savais, tu pondrais pas le genre de conneries que tu viens de sortir. Vraiment. Manon qui dit, ah bah le ministre de l'Intérieur, c'est pas un gentil. Non mais franchement, il y a des métiers que j'aurais jamais pu faire, moi par exemple, que je pourrais pas faire. Avocat. Si, avocat en droit d'auteur, ça je pourrais faire un avocat, propriété intellectuelle, avocat droit d'auteur, Ouais, pourquoi peut-être, ouais, pas, à la ouais. rigueur. Mais un avocat de normal pour la défense, oh, je pourrais pas t'imaginer, tu Mais défends. rien que de savoir que je devrais défendre des personnes indéfendables. Voilà, Non. voilà, exactement. Pareil, tu me dis que tu vas défendre un criminel parce que là, je pourrais pas te défendre, mec. Mais même la meilleure volonté du monde, je peux pas te défendre. Humainement, je pourrais pas. Je pourrais pas. Je pourrais pas. Non. C'est fou. Ça, c'est Non, clair. c'est fou. Oh là là, il y a des métiers, mais tu te demandes comment les gens ils font pour le faire. On me dit, là je vais comprendre, là c'est pour le pognon. Là ok pour le pognon, d'accord. Là je vois vraiment pour le pognon. Mais tu défends le criminel, c'est pas une passion là, c'est que tu vois vraiment le côté pognon quand même. Hein. Bah, même pour le pognon, j'irai pas défendre quelqu'un. Hein. Tu me donnes même 10 000 Non. balles, je m'en fous, je ne défends pas moi. Je me casse. Après, il y a certainement d'autres choses qui font qu'ils se retrouvent à défendre ce genre de personnes. Oui, Mais bah, mais après ce tu serait vois, intéressant de parler avec un avocat. ouais, ouais, j'avoue, c'est vrai que ça serait intéressant. Si un jour il y a un avocat qui veut parler avec moi de justice, tout ça, on en parle. Mais parce que même les lois, c'est vachement. Mais il y a des trucs trop compliqués en fait, je m'en rends compte. Hein. Plus le temps passe, et plus Ah, mais c'est tarabiscoté, hein. Il y a des fois. je me dis, ah, c'est pas possible. Il y a des trucs, c'est aberrant. Et après, c'est pour ça que moi, je préfère. Enfin, je sais pas si t'es comme moi. Enfin, des fois, je préfère lire un bon bouquin ou écouter de la musique que plutôt les trucs Alors, trop compliqués. oui, je suis comme ça aussi.
Sauf quand je me retrouve dans une situation où je dois me renseigner. Typiquement, je vais donner un exemple. Il y a eu un moment donné où ma maman avait un souci avec Pôle emploi par rapport à une histoire de période d'essai où elle était partie. Et en fait, dans les lois de l'UNEDIC, euh, normalement, si tu pars de ta période d'essai, c'est considéré comme une démission, sauf dans deux cas de figure précises. Enfin, à l'époque, hein, parce que ça a encore changé entre-temps. Et en fait, j'ai passé toute une nuit à éplucher ça. Et puis, à me rendre compte que, heureusement, ma mère rentrait dans une de ces catégories. Je me suis pointée avec elle à Pôle emploi et il a fallu que je pointe sous le nez l'article de l'UNEDIC en surlignant le fameux passage pour qu'on me croie. Pas mal. Enfin, c'est qu'un exemple, mais pour des trucs comme ça, je peux y passer des heures et des heures jusqu'à trouver la fois que je veux. Ah bah moi ça dépend du truc, hein. Honnêtement c'est vraiment moi c'est pur ça dépend du truc parce que si vraiment ça me passionne pas j'y vais pas. Ouais je crois que je dois être un flemmard, un faux flemmard moi en fait. Quand je suis motivé par un truc je le fais, mais quand je suis pas motivé ça fatigue. Ou alors je demande à quelqu'un qui connaît mieux, là au moins je suis mieux renseigné. Parce que des fois tu lis l'explication, tu lis le truc tu te dis j'ai pas compris. Ah, je m'en sais, Mais en fait, le gros problème que j'ai, c'est que quand j'ai un problème en tête et que je n'arrive pas à le résoudre, je vais pas être bien. Mon cerveau, il va tourner jusqu'à ce que le problème soit résolu. C'est super chiant. C'est voilà. Bon, eh ben, on va passer. Bah, ça, c'était sympa ce débat. C'est la première fois que je fais un débat aussi long, dis donc. Enfin, quand je dis un débat aussi long, c'est la. Non, la deuxième fois, j'en ai fait un avec Olivier la semaine dernière, on parlait et tout. Mais non, quoi que la dernière fois, j'avais parlé. Ouais. Et ça, c'est bien cet échange de ping-pong, en fait, parce que. Bah, en fait, ça me permet de mieux parler avec l'invité, de savoir mieux des trucs, tu vois, parce que des fois, je laisse parler l'invité sur certains trucs. Et après, comme je disais. Alors moi, je préfère quand il y a cet échange. Et d'ailleurs, enfin, pour toutes les choses auxquelles j'ai participé, on m'a toujours fait remarquer comme quoi il y avait toujours cet échange ping-pong parce que moi aussi, je pose des questions. Après, moi, je conçois toujours ce genre, que ce soit les interviews ou autres, je conçois toujours les choses comme un échange, comme un partage, parce que si c'est unilatéral, c'est pas très intéressant. C'est sûr, c'est sûr. Donc c'est pour ça que honnêtement, je vais même débattre avec les gens et ça va faire mal. Ah, oh là là, Cédric, merci. Il m'a dit très bon animateur, Samy. Ah merci, ça fait plaisir. Ah, ma soirée elle est refaite là. Ah c'est bon là. Attends. Drop the mic. Voilà. Ah, c'est bon, merci, au revoir. Allez, générique. L'enfoiré, il passe sa vidéo, tu sais. Le mec a le melon, tu vois, c'est. Oh non, hein. Non, quand même pas. Pas de ça chez moi. Même si même Non. si j'ai une grosse tête des fois, mais faut pas exagérer. Non, je veux pas que tu regardes ma grosse tête. Ah, je ne vois plus rien. Ah, je pars en vrille, je pars en live. Ah, je suis. Non, mais c'est pas. C'est le principe, hein. Ah, c'est clair. Ah, je suis quand même tout chafouin sur cette histoire de droit là. Ah, ça m'a. Ah, dommage, on était bien parti tout à l'heure, il y a de la bonne musique et tout. Ouais, je crois que j'ai exagéré, j'ai enfilé 5 musicales d'affilée. Ah, il a pas dû aimer. Là, ça a pas aimé. Ils ont pas aimé. Bon, passons à la suite, à la troisième partie. La roue libre de Samy. Ah, grave. Ah, je pars en freestyle. Là, On est déjà en roue libre. On est déjà en roue libre, hein. Voilà, là, c'est roue libre. Ah ouais. Oh là 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 là. Je crois que ça va être ça, parce qu'à un moment donné, c'est vrai que faire trop le carré. Non, mais déjà, quand tu parles avec moi, ça peut pas être carré. Parce que je pars toujours dans tous les sens.
Mais j'adore. Bien. C'est ce qu'il faut. Alors, nous allons passer au questionnaire à thème. Et vu que tu es autrice, donc on va passer au questionnaire écriture. Tu es prête? Oui. Ok, attention, on y va, c'est parti. Qui est ton écrivain favori? J'en ai plusieurs. Je peux? Vas-y, écoute. C'est toi qui décides, hein. Soit tu veux. Ça dépend, vas-y. Comme tu veux. Bah déjà, il y a Tolkien, il y a Pratchett, il y a Stephen King, dans des genres très différents, hein. Oui, je vois. C'est éclectique, c'est bien. Mm. Il y a aussi... zut, j'ai plus son nom en tête, celle qui a écrit La Passe Miroir. Je vois pas qui c'est. C'est une autrice française en plus. Mais avec la fatigue, là, j'ai plus le nom en tête. Bravo. Vas-y. La Passe Miroir. La passe miroir. J'ai du direct, on va regarder qui c'est, qui fait quoi. La passe miroir. Alors, si quelqu'un là sur le live qui me le dise, la passe miroir, la passe miroir. Ah, Christelle Dabos. Ah, voilà. Non, mais quand je dis la fatigue, je dois tenir ce week-end. Je travaille. Bon courage, Gohan. Merci. Ah, merci Manon. Voilà, Manon confirme. Christelle Dabos, merci Manon. Ok. Ouais, puis je vais m'arrêter là, parce que sinon, j'ai pas fini. Juste, Si, je citerai Baudelaire quand même pour les poèmes. Allez, bah voilà, bah voilà. Et Luard aussi. Ah, Mallarmé. heureusement. Mais c'est des fois, je me dis, heureusement que j'ai un écrivain et tout le monde me fait une liste en fait. mais après, c'est normal. C'est comme si je t'aurais dit, cite-moi ton chanteur préféré. Il n'y en a pas qu'un. Bah non. Voilà. T'en as plusieurs. Après, évidemment, il y en a certains qui aiment un peu plus que d'autres. Oui. Qui est logique. Et c'est là où je me dis que même dans notre société, impossible de faire un choix déterminé. C'est impossible. On ne devrait pas avoir à faire des choix. À part pour construire sa propre route. Voilà, exactement. Là, je suis d'accord. Alors, je vais pas dire que là, tu vas te faire des ennemis, mais là, le roman que tu aurais aimé écrire. J'en sais rien. Si. Si, il y avait eu un roman comme ça. Enfin, c'est pas vraiment un roman, mais c'est une saga. Ok. La Tour Sombre. Ranking. Je l'ai pas lu celui-là, mais je connais quelqu'un qui Il faut l'a lu. lire La Tour Sombre. Il faut lire. Mais il faut que je lise Stephen King. Bon, à part Christine que j'ai lu parce que ça parle bagnole. Ouais, non, mais attends. La Tour Sombre, c'est quelque chose qui est bien à part. C'est pas de l'horreur. Je saurais même pas te qualifier ce que c'est. C'est l'œuvre d'une vie en fait. Et D'accord. d'ailleurs, en termes d'écriture, j'ai un projet comme ça que j'appelle Ma Tour Sombre. D'accord. Ah ouais, donc c'est. Ah, faut que je lise alors pour voir de quoi ça tombe, mais. Ok, donc c'est ton prochain objectif celui-là. Oui, D'accord, ok. oui. D'accord. Déjà, faut que je m'y remette. Ça, je comprends. Alors, si tu étais une citation, Hum, Si j'étais une citation, je partirais plus sur une citation de Saint-Exupéry. ok, qui est. Alors attends, parce que je n'ai plus exactement en tête. Du coup, je vais rechercher Voilà, tu as le plutôt droit que de de penser. sortir une.
plutôt que de ressortir quelque chose qui est déformé ou mal. Voilà. Ça va prendre un peu de temps, hein. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Ah, joli. Ah ouais, c'est un classique qui marche toujours, mais joli. Très joli. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. À la main ou sur ordinateur? Plus ordinateur. Je suis gauchère, hein. Ah, toi aussi? Oui, toi aussi? Yes! Lui, c'est le meilleur. Ah, je suis gaucher, cancer, plein de trucs, moi. C'est, je suis un combo, moi. Je suis un combo de fou, moi. Représente. Ah, alors là, celle-là, tu vas le perdre des ennemis. Oula. Mais tout le monde s'en est tiré avec cette question, t'inquiète. Le livre que tout le monde aime et que toi tu détestes. Je réfléchis. En fait, j'en ai un que je déteste parce qu'en fait, je l'ai beaucoup trop étudié en français, mais c'est un livre que les gens détestent généralement aussi. Quel livre, quel livre les gens... Je réfléchis, hein. Vas-y, y a pas de souci. Hum, Là, comme ça, j'ai pas d'exemple précis. Je cherche. Euh, Si, j'ai peut-être un exemple, mais encore une fois, c'est une saga. Je risque de me faire des ennemis parce que je crois que dans le chat, il y a des personnes qui aiment beaucoup cette saga. C'est Narnia. Enfin, c'est pas les premiers livres, c'est les derniers. J'ai pas du tout aimé. Ah, ben, c'est ton droit. C'est ton droit. Les gars, elle a dit qu'elle aime pas Narnia. Allez-y, faites-lui mal. Non, non, je déconne. Non, c'est les derniers livres de Narnia que j'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé la direction qu'a prise l'auteur. D'accord. Ok. Bah, comme j'ai pas lu Narnia, je pourrais pas te dire, donc, Ouais. mais je peux comprendre. Alors, Manon qui dit Team Gaucher. Manon aussi, elle est gauchère. Ouais, Team Gaucher. Oh yes! On présente, yeah. On est l'élite. On n'est pas nombreux, on fait partie de l'élite. Alors, la réunion. Alors, je précise, la réunion aura lieu dans 3 mois. Hein. La réunion des gauchers aura lieu dans 3 mois. Anonyme. Voilà, des gauchers. La réunion des gauchers anonymes. Voilà, exactement. Aura lieu dans 3 mois. Faut penser à un renouvellement de l'adhésion. Hein. La cotisation va monter encore. Ouais, bah ça va avec l'inflation, hein. C'est normal, c'est normal. Team droitier, Cédric. Il y a trop de droitiers. C'est pas bien. Mais c'est pas grave, on est l'élite. On est les meilleurs, les gauchers. Et les ambidextres? Ah ouais, alors ça, franchement, ça me sidère les ambidextres. Parce que, franchement, peut-être j'ai essayé d'écrire avec la main droite, toi. Oui, non, mais c'est déjà que de la main gauche, j'écris mal, alors la main droite. Bienvenue au club. Ouais, effectivement. Attends, est-ce que j'ai un exemple? Là, est-ce que j'ai un exemple? Bon, là, j'écris pas trop mal encore. Ouais, si. Ça peut être un exemple. Ah ouais, aussi, ouais, je comprends. On fait partie d'une élite, écoute. Hein. Et l'élite, elle est un peu bizarre quand même. Là, c'est la particularité de notre élite. Voilà. L'élite qui écrit mal, le comble pour des écrivains.
Exactement, on est des écrivains qui écrivent mal. Bon. Écoute, hein, c'est pas grave, c'est comme ça. Hein. Bah oui, on a d'autres qualités, hein. Exactement. Mais que veux-tu? Tu préfères être gaucher écrivain ou droitier pompier? Ah bah le choix est vite fait. Voilà. Mais tu sais que j'ai dit ça tout de suite sans réfléchir hein, pour le pompier. J'ai pas pensé à quelque chose. Hein. S'il y a des pompiers qui me regardent, je vous insulte pas les pompiers. Hein. Tu sais, je vais mettre à chaque fois des panneaux. Si j'insulte quelqu'un, si je dis ça à quelqu'un, je ne vous... Non mais on sait jamais. C'était pas voulu du tout. Jamais. Je vous protège. Alors, un rituel avant d'écrire? Bah déjà, réussir à me poser devant l'ordi sans être dérangée. Parce que quand, par exemple, il faut s'occuper des animaux ou faire à manger ou repartir bosser, parce que quand j'ai des pauses entre deux interventions, c'est compliqué de se mettre dans une routine d'écriture puis de s'interrompre en plein milieu. Justement, c'est une question subsidiaire que j'aurais dû poser depuis bien avant. Et j'aurais dû la faire parce que comment tu arrives à gérer ton temps entre ton boulot, on va dire, gagne-pain et ton boulot passion, l'écriture? Moi-même, je sais pas comment, parce qu'en plus, à côté de ça, je fais de la bêta lecture et des corrections. Euh, J'essaye de faire un petit peu tous les jours, sauf quand vraiment la fatigue, elle est trop présente, quoi. D'accord, ouais, je comprends. Ok. Puis il y a des fois, malheureusement, l'écriture passe en second plan. Alors, quand je m'en rends compte, mais après, je me force pas non plus à écrire à tout prix parce que c'est le meilleur moyen pour se dégoûter. Bien dit. Alors, le lieu où tu préfères écrire. Entre lire et écrire? Le lieu où tu préfères écrire. Ah, pardon, j'avais pas compris. Euh, dans mon bureau. D'accord. Ok. Classique. Mais c'est bien, je suis d'accord avec toi. Enfin, dernière question. Tu écris plutôt la journée ou la nuit? Ça dépend si je suis en vacances ou pas. Ah! Je vais pas écrire la nuit quand je fais des journées de 7h, 20h le soir. Non, c'est clair, je suis d'accord, je suis d'accord. Tout à fait logique. Voilà. Eh ben, merci d'avoir répondu à ce questionnaire à thème. C'était... Bah de rien. Bah, ça fait plaisir. Alors, Manon qui dit, parlez pour vous, je n'ai que des défauts. Ah! Oh, mais elle raconte n'importe quoi, elle, hein. Oh, mais non, Manon, t'as des qualités. Oh, enfin, joue pas la modeste, on sait que t'as des qualités. Merde! Je m'en vais. Ah! Je peux plus me lever. Ça y est, c'est fini. Je peux plus me lever. Ah bah voilà. Ça, c'est ta faute, Manon. C'est parce que t'as dit une grosse connerie. Voilà, exactement. Bah, merci en tout cas, Justine, d'avoir répondu à mon invitation. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Pas de rien. C'était un plaisir pour moi aussi. Bah, merci. Tu vois, hein, quand je t'avais dit que t'es pas stressé, tu vois, ça se passe bien. Hein. Oui. Voilà. Mais Bon, après, je suis plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral, c'est vrai, je trouve. exactement, comme tu m'as dit. Ouais, c'est vrai. Bah, écoute. Hein. Maintenant qui dit non, je veux pas en avoir. Ah, elle veut pas avoir de qualité. Ok, d'accord. Ok, 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 on va. Oh, ce qu'il C'est faut quoi? pas entendre. Ouais, oh là là. Oh, oh. Bon, eh ben, je te souhaite une bonne fin de soirée. Bah Bon... toi aussi. Manu qui dit mon influence maléfique, Samy va rester bloqué. Ouais, j'ai plus bougé, je vais être comme ça. En fait, c'est la faute à Cerna. Voilà, exactement. Je vais être comme ça maintenant. Je vais rester bloqué 3 heures, 3 jours et les gens vont regarder, ils vont se dire pourquoi il est bloqué ce mec? Qu'est-ce qu'il fait? Il est bloqué, il fait quoi? On sait Ah! pas trop.
Oh là là là, ça fait doublement plaisir ça. Maintenant qu'il dit c'était vachement cool, ça valait le coup de Skype et Dune. J'ai fait la Ligue à 2009, ouais. Eh ben, Et c'est gentil. oh là 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 là, ça fait plaisir d'entendre des trucs comme ça. Oh, je suis content, oui. Oh là là, ouais. Ah là là, Denis Villeneuve, t'as pas eu $1 là. Et tiens. Ah, Denis Villeneuve là, ah, j'ai content. J'ai pas donné un téléspectateur à Denis Villeneuve. Ah non, mais je voulais aller voir. Honnêtement, franchement, je voulais aller voir Dune. J'ai jamais vu l'original, mais je serais tenté de le voir. Voilà. Ben, moi, j'aimerais bien aller le voir aussi parce que j'ai pas encore eu l'occasion. Ouais, mais comme au début, j'ai déjà un autre film que je dois aller voir en tout premier, c'est House of Gucci. Hein. Faut que je relance. Ah, Ouais, c'est l'histoire, elle est intrigante, quoi. Ça m'intrigue un peu son histoire à Maurizio Gucci, là. Je t'avoue, mais il y a trop tellement de films qui passent en ce moment, j'arrête pas d'aller au cinéma, là. Ouh. Oh, c'est trop faut dur. prendre un abonnement. Ouais, grave. Mais c'est trop dur. Oh là là, c'est trop dur. Bon, eh ben, je te souhaite une bonne soirée, Manon. Justine. Même Manon, je te souhaite une bonne soirée. Alors, c'est lui qui demande Bonne soirée. s'il est encore au cinéma d'une. Ah, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je Le crois cinéma dans pas, lequel. non, parce que ça fait un moment qu'il est sorti, hein. Ouais, il me semble. Ouais, je crois qu'il est sorti il y a 2-3 semaines déjà. Oh, plus que ça. Il est sorti avant ou après No Time? Ou en même temps que No Time to Die? Il est sorti avant, D'accord. il me semble. Après, je peux dire une connerie, hein. Ah, franchement, là, je pourrais pas t'aider. Là, bizarre. Bon, on en saura plus tard. Hein. Mais je suis content, j'ai réussi à ne pas amener quelqu'un à Denis Villeneuve. Et voilà. Ça, c'est pour avoir dit du mal de Marvel, Denis Villeneuve. Le mec. Ah, il est sorti début octobre, apparemment. Ah, il est sorti début octobre. Ouais, Manon, même Manon, elle le dit, il est sorti avant. Hmm. Donc voilà. Bon, eh ben écoute, hein, voilà, on saurait, ça clôt ça clôt l'émission du jour. Bon, ben, Ok. j'espère que tu as passé un agréable moment en ma compagnie. Bah, c'était le cas, oui. Merci. Je te J'étais dis, juste un petit peu triste de pas pouvoir lire les messages des gens, mais ouais, ouais, j'avoue, c'est, ouais, dommage. Franchement, dommage. C'est belle que t'aies pas pu. Bah, ça, écoute, c'est un problème technique. J'espère que ça va se régler. oui, oh bah, de toute façon, on a l'habitude avec Insta. Grave, tu m'étonnes. Bon, Surtout en ce moment, hein. ouais, tu m'étonnes. Bon, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à la prochaine. Bonne soirée à toi aussi. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi pour ce nouveau numéro. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un P2L débat avec Simon Perdrix et Oliver Croc pour la saga Rocky. Eh ouais, soyez au rendez-vous. Bon week-end. Ciao, 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 ciao.